Grâce à nous. Alors, encore ce matin, le Seigneur m'a encore permis de nous exhorter selon sa volonté. Alors, il m'a mis un sujet à cœur intitulé « L'assurance et la foi en l'Éternel ». Alors, pour ce faire, nous allons donc regarder 2 Chroniques 20, versets 1 à 7. Verset 1 à 7. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Amar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alors, ici, il s'agit donc d'un complot contre l'ami de l'Éternel. Et l'ami de l'Éternel, c'est le roi Josaphat. Alors, n'ayant pas de force, qu'est-ce que le roi Josaphat va donc faire? Il va donc chercher l'Éternel. Il va d'abord chercher l'Éternel. Et dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instruire à son peuple d'avoir les yeux donc rivés vers l'Éternel, le Dieu de leur père. Or, pour chercher l'Éternel, nous savons tous qu'il faut d'abord croire. C'est ainsi que nous allons donc regarder ensemble encore Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alors, l'Éternel déclare que celui qui s'approche de moi, qui croit que j'existe, alors il verra ma gloire. Et il dit encore, il se laisse prouver par ceux-là qui le cherchent. Et c'est ce que Josaphat a eu à faire avec son peuple. Alors, voici ce que le Seigneur va dire. C'est ainsi, le Seigneur va donc rassurer les enfants d'Israël. Si nous pouvons donc regarder 2 Chroniques 20, verset 17 et 2 Chroniques 20, verset 24. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Alors vous voyez la puissance de l'Éternel lorsqu'on recherche véritablement l'Éternel, lorsqu'on croit à sa parole, et c'est comme ça que le Seigneur agit. Alors il a agi pour les enfants d'Israël, les enfants de Juda, pour le roi, son ami Josaphat. Donc comme il est dit, donc recommande qu'on sort entre les mains de l'Éternel et il agira. Et c'est ce qu'a fait le roi Josaphat. Le roi Josaphat, il n'a pas regardé à l'armée qu'il avait, ni à quelqu'un, ni à sa propre force, ni à son titre. Mais il a d'abord regardé à l'Éternel et l'Éternel a agi. Et pour ce faire encore, il n'a pas agi seul. Il a donc assemblé donc,
peuple pour que, unis, il y a plus d'effet. Et c'est ce qu'a fait le roi Josaphat. Alors, ici, lorsqu'on regarde bien, l'histoire donc du roi Josaphat, en réalité, nous enseigne quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Alors, parfois dans la vie, comme il est dit, parfois dans la vie, avant donc de combattre, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le charnel, il est mieux donc de regarder d'abord à l'Éternel. Parce que si on se met directement dans un combat, soit avec quelqu'un, ou soit dans les forces occultes, je crois qu'on peut s'y perdre. Alors, or, l'idéal voudrait que pour qu'on arrive à s'en sortir lorsqu'on est face à une situation comme a fait le roi Josaphat, que ce soit des choses visibles, que ce soit des choses invisibles, il faut qu'on regarde au Dieu qui est le maître de tout ce qui est visible et invisible. Alors c'est lui qui peut nous sortir donc de ce dilemme. Et pour finir, on va dire, nous chrétiens en réalité, lorsque on a un souci en tant que chrétien, que ce soit un souci avec un être humain, que ce soit un souci, on va dire, dans le monde occulte, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les forces occultes, mais la seule chose, c'est de regarder à notre héros, qui est Jésus-Christ, pour nous délivrer de la situation. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est pour Seigneur à nos cœurs. Amen. L'assurance et la foi en l'éternel. Ça, je crois que c'est ça, non? Oui, c'est l'assurance et la foi en l'éternel. Le roi n'a pas regardé à sa force, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire qu'il n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Il a regardé à celui-là même qui peut tout, car rien n'est impossible à l'éternel. Il savait que l'unition de tous les peuples là contre lui ne pouvait pas lui amener à la victoire. Alors il a regardé à l'Éternel, et donc l'Éternel a fait s'aimer la confusion entre toutes les troupes qui se sont levées unanimement, premièrement, pour aller attaquer le roi. Et au finish, ils se sont retrouvés à se tuer entre eux. C'est entre eux maintenant qu'ils ont fait la guerre entre eux, pour pouvoir finalement être dans la confusion. C'est pour dire que Dieu dit que même quand il éprouve les voies d'un homme juste, même ses ennemis disposent en ta faveur. Mais regardez que tous les ennemis qui s'étaient assemblés pour confondre le peuple de Juda se retrouvaient être disposés en faveur du roi et du peuple. Et au finish, ces ennemis-là se sont tués entre eux et le roi est sorti indemne sans avoir à laisser une plume pendant cette bataille qui n'a jamais eu lieu pour lui. Mais l'Éternel a combattu pour lui. C'est pour dire que quand nous pensons ou que nous sommes persuadés que Dieu n'est pas présent dans une situation ou dans une épreuve, c'est faire erreur. Si nous nous appuyons sur notre intelligence et notre force pour penser que l'on peut surmonter ou que peut changer les temps et les circonstances, c'est une grave erreur. Parce qu'un seul change de temps et de circonstances, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y en a personne. Il dit dans l'Écriture que si nous ne pouvons même pas la moindre chose, pourquoi on s'inquiète? Et pourtant, notre vie quotidienne, sociale, sociétale, voudrais-je dire, est accompagnée quotidiennement, à chaque seconde, à chaque tierce, à chaque minute, à chaque heure, de l'inquiétude. Que se passerait-il? Que arriverait-il? Comment ferais-je ci? Comment ferais-je cela? Au finish, on n'arrive même pas à obtenir ce que l'on, pourquoi on s'est posé des milliards de questions. L'idéal voudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, alors il verrait sa gloire. Mais on va reprendre une portion, un chapitre, une portion que le frère a pris. Chapitre 11, la portion 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, l'élément essentiel et primordial, c'est qu'il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que donc, pour être agréable à Dieu, il te faut la foi.
Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de Christ. Or, donc, la question la plus essentielle, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que j'ai la foi? Parce que celui que Dieu exauce, celui qui lui est agréable. Celui qui est agréable à l'Éternel, c'est celui qui a la foi. Est-ce que j'ai la foi? Parce que c'est par la foi. Souvenez-vous du paralytique. L'Écriture dit qu'il n'avait pas de foi. Mais ayant vu la foi des 4, Dieu a guéri le paralytique. Donc Dieu a secouru le paralytique parce qu'il y avait 4 personnes qui le portaient, qui étaient agréables à l'Éternel. Pas parce que le paralytique était agréable, il n'avait pas de foi. Mais parce que les 4 qui le portaient étaient agréables à l'Éternel. Donc ne peut être exaucé que l'homme qui est agréable à l'Éternel. Est-ce que sommes-nous agréables à l'Éternel pour pouvoir être exaucés? Sachant que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que j'ai entendu Christ me parler? Si oui, normalement, Dieu va m'exaucer. Parce qu'il dit que la prière fervente du juste a une grande. Donc la prière fervente de celui qui lui est agréable a une efficacité. A une grande efficacité. Mais donc, si je ne suis pas agréable à l'Éternel, comment pourrais avoir l'efficacité dans ma prière? Donc, l'essentiel en vérité, dont ce qu'a dit le bien-aimé ce matin, c'est que la foi, l'assurance et la foi en l'Éternel dépendent du fait que tu sois agréable à l'Éternel. Est-ce que nous sommes agréables à l'Éternel? Vous savez, le Seigneur dit souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Donc selon ton assurance en lui. Selon du fait que tu lui es agréable. Mais pourtant, sommes-nous agréables à l'Éternel? Si un homme existe, comme c'est le cas pour nous, et que nous n'avons pas d'espérance, croyez-moi, c'est qu'on n'existe pas. Parce qu'une vie sans espérance ne sert à rien. Parce que c'est l'espérance que nous avons reçue par la parole qui nous assure qu'il y a un salut. Mais si on vit dans ce siècle sans espérance, sachant que dans ce siècle il y a tout ce qu'on appelle toute espèce de corruption, on n'y arrivera pas. Est-ce que nous croyons que Jésus existe? Nous croyons, oui, on croit. On dit que les démons aussi croient, mais ils tremblent. Ça ne fait pas donc de moi un véritable enfant de Dieu, le fait de croire. Parce que aussi les démons, ils croient. Donc croire ne suffit pas. Mais c'est de mettre en pratique ce à quoi j'ai cru qui me rend agréable. Car il dit dans la portion, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'assurance que Dieu est le rémunérateur de ma vie. Alors pourquoi me soucierais-je du fait qu'il me manque ci ou cela? Sachant que Dieu est le rémunérateur. Donc rémunérer quelqu'un, c'est le fait que quelqu'un a travaillé quelque part et puis on te donne quelque chose qui t'est dû. Donc ça veut dire que si je suis agréable à Dieu et que je travaille pour Dieu, Dieu doit me rémunérer. Car c'est son rôle en tant que père, c'est son rôle en tant que maître, c'est son rôle en tant que celui qui a une entreprise. Laquelle? Il dit alors dans l'Écriture, il dit encore alors dans l'Écriture, que c'est celui-là qui est agréable à Dieu, qui est approuvé par Dieu. Est-ce que nous sommes agréables à l'Éternel? Parce que je dis Dieu ne m'exauce pas. Mais Dieu n'exauce que celui qui est agréable. Dieu ne m'exauce pas, mais Dieu n'exauce que celui qui est agréable. Alors comment saurais-je que je suis agréable? C'est la grande question. Comment saurais-je que je suis agréable à l'Éternel? C'est la grande question. Il dit, entre celui qui est assis à table et celui qui sert, qui est le plus grand? Entre celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand? C'est celui qui est à table. Mais Jésus dit cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert, qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Donc celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est esclave des autres. Et celui qui est au service des autres. Or, sommes-nous au service des uns et des autres? C'est la grande question. L'amour est un mot. L'action et l'acte de l'amour est le tout. Les paroles, ce sont des choses. Mais la vérité, c'est l'acte et l'action. Car Dieu dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a posé donc l'acte. Abraham a dit que je t'aime. Dieu l'a dit, donne-moi ton nom. Et cela lui fut imputé à justice. Le fait qu'il a cru à l'Éternel. L'amour se donne à ce moment les mots.
Mais pourtant, dans ce monde aujourd'hui éphémère, auquel nous tous nous essayons de nous agripper, pour pouvoir avoir une espérance dans ce dont à quoi nous agrippons, l'Éternel dit, le monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Mais pourtant, croyons-nous à cette évidence que le monde passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais? Croyons-nous à l'évidence de la véracité de la parole qui donne la résurrection d'entre les morts? Sinon, pourquoi sommes-nous là? Y a-t-il une espérance véritable auquel nous devons nous attacher? Oh que oui! L'évidence de la véracité de Dieu est pourtant évidente chaque jour dans nos vies. Qui de nous en est capable de se donner le souffle de vie? On en parlait encore tout à l'heure avec le frère Ivan et puis le frère Idriss. Est-ce les 5 fruits recommandés par la médecine qui nous donnent la vie, qui nous donnent la santé? Pourtant, tous ceux qui respectent ces 5 fruits se sont retrouvés avec le cancer. Pourtant, ceux qui respectent les aliments dont on dit c'est essentiel se sont retrouvés avec des maladies dont même personne ne pouvait imaginer. Vous voyez que donc la vie ne dépend pas des préceptes et des organisations humaines. Elle dépend de celui qui en est l'auteur et le consommateur de la vie. La vie ne dépend pas d'une force. La vie ne dépend pas des aliments. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Ça veut dire que je peux vivre humainement, ce n'est pas de tout. L'essentiel, c'est de vivre par la parole de Dieu. Car le temps viendra où le jugement éternel paraîtra. Alors quelle sera notre véritable position au renouvellement de toutes choses? Croyons-nous que c'est possible la résurrection? Oui. Mais pourtant, à quel temps nous sommes? Pourtant nous sommes là si nombreux ce matin, et ceux qui sont en direct. Mais finalement, à quel temps nous sommes? Chaque jour nous marchons, nous battons, nous nous levons pour être beaux, belles. Nous faisons tout pour que nos familles ne manquent de rien. Nous faisons tout pour que nous laissons un héritage à nos enfants. Qui de nous ne se lève pas chaque matin, ne se bat pas pour que sa famille ait ce qui est essentiel? Qui de nous ne se lève pas le matin pour que sa famille ait un héritage? Au moins quand je mourrai, je pourrais laisser quelque chose à mes enfants pour qu'ils ne puissent pas souffrir. Je pourrais les laisser une maison pour qu'ils puissent ne point être dans la rue. Je pourrais les laisser ci et cela. Combien de fois, pourquoi nous nous levons ce matin? Nous nous levons tous les jours. C'est pour bien ces raisons-là. Mais au finish, il dit à Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mais pourtant, est-ce que c'est pour la chose nécessaire pour laquelle nous nous agitons tous les jours? Est-ce que c'est pour la seule chose qui ne nous serait point ôtée, pour laquelle nous nous agitons chaque jour? Regardez-nous, nous avons tellement des rêveries dans nos cœurs, nous avons tellement des rêveries dans nos pensées, nous avons tellement de souhaits dans nos pensées. Mais hélas, la seule pensée qui ne peut pas être en nous chaque jour, c'est le fait que nous devons mourir un jour. À quel instant il paraît quand on est malade? Pire, quand c'est surtout quand on est sérieusement malade. Mais pourtant, la mort peut arriver à tout instant. Il n'y a pas une garantie de ta conduite qui t'assure que tu ne mourras pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une garantie dans une conduite, dans ta conduite qui t'assure que tu ne mourras pas. Mais pourtant, nous sommes dans ce temps où la parole dit quoi? Ce siècle est mauvais. Mais aussi mauvais qu'il est, on a l'impression que nous n'avons pas encore compris l'essentiel de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Vous savez, j'aime bien le livre de Josué. Là-bas, ça dit quelque chose d'extraordinaire. Si on peut le prendre rapidement. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. On va prendre la partie de la portion 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que je vivrai. Tant que tu vivras. Je serai avec toi, tant que tu vivras, pardon. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. La première promesse que Dieu dit à Josué, parce que Moïse n'a pas fait entrer le peuple à Canaan. Moïse s'est arrêté à la frontière et c'est clair, parce que Moïse n'avait pas la clé qui devait lui permettre d'ouvrir la porte des cieux. Parce que Moïse n'était pas le prédestiné à sauver Israël de la mort spirituelle. Il devait être l'homme qui devait sauver Israël de la restauration charnelle. Parce qu'il a délivré Israël sur le plan charnel. Et Moïse meurt à la frontière parce qu'il n'a pas les clés. Le royaume des cieux avait été fermé depuis Genèse. Et Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, qui est la clé du royaume pour ouvrir la porte et faire entrer Israël. Et comme Hébreux 10 dit, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation. Et Moïse n'était pas le porteur de l'évangile. Parce que Christ, en venant, il dit qu'il a voulu dire le corps qui s'appelle, mais tu m'as formé un corps. Il est question de moi dans le livre du rouleau. Et le rouleau, là, Moïse ne l'avait pas. Moïse n'avait que la loi. Et dans la loi, il n'y avait pas de révélation
de la clé pour lui. Il n'y avait que la prophétie d'annonciation de la venue du Shiloh qui devait sortir le peuple du péché, de la mort spirituelle, du péché adamique et lui apporter à la gloire éternelle. C'est de ce fait que Moïse va mourir à la frontière. Il meurt donc à la frontière. Et puis Dieu va susciter Jésus. Et puis c'est Dieu dit à Jésus que c'est maintenant toi qui vas faire entrer le peuple dans Canaan. Vous allez remarquer que Jésus fait entrer le peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le lait et le miel là est charnel. Donc encore le pays dans lequel il est fait entrer n'est pas un pays qui donne la vie éternelle. N'est pas un pays qui donne la gloire. N'est pas un pays qui apporte la paix spirituelle. Mais c'est un pays charnel dans lequel Jésus a fait entrer le peuple d'Israël. Donc jusqu'à encore là, Israël n'est pas encore entré pleinement, n'est pas encore entré dans sa promesse véritable. Elle n'est que dans une préfiguration. Elle n'est que dans une ombre des biens à venir. Parce que tous ceux qui étaient avant Jésus avaient été tous morts. Abraham et tous les autres étaient à mort. Donc celui qui devait donc les ressusciter, leur amener au véritable pays où coule le lait et le miel, n'était pas encore arrivé. Mais déjà les prophéties l'annonçaient. Les prophéties annonçaient un Christ, un Messie, un Sauveur. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ok. Maintenant, oui, ça. Nul ne tiendra devant toi Oui. tant que tu vivras. Donc Dieu dit que donc nul ne tiendra debout devant toi tant que tu vivras. Voilà une promesse évidente et véritable. Dieu dit donc à Josué, donc toi en tant que serviteur, il n'y a personne qui va tenir debout devant toi aussi longtemps que tu vivras. Mais de ce fait, mais aujourd'hui quand ça soit 2 tierces, 2 secondes, on a l'impression que les gens tiennent debout devant nous. Comment on va expliquer ça? Alors que la parole dit, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra debout devant toi. Mais regardez, on est encore là. Les gens tiennent debout devant nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas de la parole. Le problème vient du cœur qui reçoit la parole. Le problème vient de la personne qui reçoit la parole. Le problème vient de la personne qui croit à la parole reçue. Jésus n'a pas goûté à la parole. Il a cru. Et il n'y a personne qui a tenu debout devant lui. L'écriture continue. Je serai avec toi. Il dit qu'il sera avec lui. Comme j'ai été avec Moïse. Oui. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ok, on s'arrête 2 secondes. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. De nous tous que nous vivons ici, qui pense que Dieu l'a abandonné? Tout le monde va me dire personne. Ça, c'est une certitude. Il n'y a personne qui va dire qu'en fait, je pense. Personne, ça c'est vrai. Maintenant, quand ça soit nous-mêmes, même dans nos maisons, sans qu'il y ait David devant vous, en réalité, tu as essayé, tu as dit, ah Seigneur, tu m'avais abandonné. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un jour dans le secret. Mais pourtant, il dit ici, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi on pense que Dieu nous a abandonnés? Parce que quand on traverse des épreuves, on a l'impression que plus rien ne tourne de normal autour de nous et qu'il n'y a pas la faveur de Dieu dans nos vies. Surtout quand ça devient compliqué. Tu as l'impression de patiner. Tu as l'impression que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Tout ce que tu fais comme effort, ça ne produit rien. Mais l'Éternel dit, j'ai dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Continue ça. Fortifie-toi. Il dit, fortifie-toi. Et prends courage. Mais tu vas te fortifier où? Et par la parole de l'Éternel. Il te fortifie par sa parole. Et il te dit, aie bon courage. Oui, sœur. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, ça c'est la promesse de Jésus. Oui. Fortifie-toi seulement. Oui. Et aie bon courage. Oui. En agissant fidèlement. Oui. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ok, donc Jésus est dans l'ombre. Et dans l'ombre, ils avaient un rouleau. Le rouleau qu'ils avaient, c'était la loi. Et Dieu dit donc à Josué que bon, pour que tu réussisses dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu respectes tout ce que la loi a dit. N'est-ce pas? Oui. Ok. Il dit pour que tu réussisses dans tout ce que tu dois faire tout ce que dit la loi. Ce n'est qu'alors là que tu auras le succès. Or, on est dans l'ombre. Sachant que les prophéties concernent Christ selon Luc 24, 44. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça veut dire que donc ici, là, on parle de Jésus. Donc, on nous dit que donc il faut respecter ce que Moïse a dit. Or, Moïse, c'est Christ. N'est-ce pas? Moïse, c'est Christ. Si donc Christ, c'est Moïse, il dit pour réussir, il faut donc agir fidèlement selon ce qu'a dit quoi? L'évangile. Que nous dit l'évangile? Que nous dit l'évangile? Ça, c'est Josué. Il est dans l'ombre. Et dans l'ombre, il y a la loi. Donc, la loi est détaillée. On te dit que donc, finalement, continue. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ça veut dire quoi? La loi est devant toi. On te dit ne te détourne ni à droite, ni à gauche.
Donc si je ne me détourne ni à droite ni à gauche, ça veut dire que donc la loi doit produire des effets. Dans mon obéissance, ça veut dire que si j'obéis à ce que dit la loi, elle doit produire donc des effets. Et donc si je n'obéis pas à la loi, elle ne peut pas produire en moi des effets. Il dit de te détourner ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Vous voyez la condition? Pour réussir, il faut que tu obéisses à la loi. Et que pour réussir, il faut que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que si je me fais distraire, je ne pourrai pas réussir. Donc je dois rester droit dans mes souliers pour pouvoir réussir. Oui, sœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On est dans l'ombre. Il dit donc que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui, sœur. Médite-le. Médite-le. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Donc selon tout ce qui est écrit. Ça c'est dans l'ombre. C'est ça qu'on a dit à Josué. Maintenant Josué a obéi à tout ça. Il a eu le succès. C'est-à-dire, tout ce que Dieu lui a dit là, Josué a mis ça en pratique. Ça c'était dans l'ombre de Josué là. C'était dans l'ombre. Et il a eu le succès. Maintenant Jésus arrive. Quand lui il arrive, il nous dit autre chose. Non pas que c'est contradictoire à ça parce que c'est la préfiguration. Maintenant Jésus en arrivant, il nous donne un rouleau. Il dit dans ce rouleau là que c'est en obéissant à cela que tu trouveras du succès pour ton âme. Vous voyez que donc Jésus maintenant lui ne vient plus avec le langage charnel, mais il vient avec le langage spirituel. Pour dire que le plus important, ce n'est pas le charnel. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Car où ira ton âme? Josué a fait entrer Israël dans un pays où coule le lait et le miel qui était charnel. Et tous sont morts. Maintenant, moi, je vais vous faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel, où il n'y a plus de mort. Car celui qui croira à l'évangile que je porte aurait la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, Jésus dit quoi? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez qu'à Josué, on a mis une condition. Médite ce livre nuit et c'est alors que tu réussiras. Jésus arrive. Il dit, mais seulement, cherche, trouve seulement le royaume et là, le reste est donné. Ça veut dire que donc il n'y a pas une condition pour que l'on me donne. La seule chose que j'ai à faire, c'est de seulement trouver le royaume et la justice. C'est difficile. C'est compliqué. Mais alors qu'est devenue l'Église aujourd'hui? L'Écriture nous dit par Jean que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je crois que c'est clair. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et comment alors finalement, ce qui était un fardeau pour Jésus, il n'a trouvé aucune pénibilité à l'intérieur? Pour nous qui n'est point un fardeau, on trouve une pénibilité à l'intérieur. Vous voyez pour nous pas que nous ne sommes pas justes. Ça veut dire que c'est seulement prendre le rouleau, le mettre en pratique. Or, à Jésus, on dit, celui qui pêche quand un seul commandement devient coupable de tout. Mais non, qui dit que celui qui mettra cela en pratique vivra pareil. Mais nous, Dieu nous dit seulement de trouver le royaume et la justice. Encore mieux, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Or, le royaume, c'est la parole. Il te suffit seulement d'être dans la parole. Et tout ce qui est gloire dans la parole que je t'ai donné. Vous savez pourquoi? Éphésiens chapitre 1, la portion 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que donc la bénédiction est en Christ. Si je suis dans le royaume, c'est Christ, non? Donc toutes les bénédictions, c'est Christ sont avec lui. Avec moi. Le royaume, c'est Christ. Si je suis dans le royaume, toutes les bénédictions rattachées au royaume, c'est avec moi. Mais alors pourquoi les bénédictions là ne se reflètent pas dans ma vie? Sachant que l'Écriture dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Si donc la prospérité spirituelle est ton partage, le reflet de cette prospérité doit être évident dans ta vie. Pourquoi ne l'est pas? Parce que le vrai problème, c'est que c'est notre cœur qui a le problème. Parce que Dieu n'agit qu'en fonction de celui qui lui est agréable. Or, être agréable à Dieu, on a compris ce que c'est. Donc si on a compris ce que c'est, alors qu'est-ce qui manque à la gloire dans ma vie? Le manque d'obéissance à la parole. Parce que si je trouvais le royaume et la justice, le charnel, il a dit, il me donne. Donc je n'ai pas d'effort à faire pour le charnel.
Qu'est-ce que je veux dire par effort? Ça veut dire que je n'ai pas réfléchi toute ma vie comment je vais améliorer ma condition sociale. Je dois simplement réfléchir comment je vais améliorer ma marche avec Dieu. Et puis Dieu pourvoira pour mes besoins. C'est-à-dire, il disposera tout ce qui est convenable selon sa grâce et son intelligence interne. Ça veut dire quoi? L'Écriture dit, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel et il agira. Ça veut dire que si j'ai un projet, je le recommande entre les mains de l'Éternel. Moi, je cherche seulement à marcher pour Dieu. Et puis Dieu pourvoira à mon projet. Mais le problème, c'est que moi, je recommande mon projet à les mains de l'Éternel. Je passe ma vie à réfléchir sur mon projet que de penser ma vie à marcher pour le royaume et la justice. Et de ce fait, Dieu réalise que mon cœur est porté vers le projet et non vers mon salut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne me donne rien. Et alors je sors là-bas aigri et colérique. Mais c'est pas, donc c'est pas juste. Regardez les pharmaciens ou regardez les féticheurs. Son cœur, c'est qu'il doit faire un fétiche pour avoir le succès. Il met toute son énergie à l'intérieur. Ça l'égare au finish. Mais nous, notre énergie, c'est laquelle? Pour le salut ou pour le charnel? C'est la grande question. Notre projet, c'est-à-dire notre cœur va où? Pour le salut ou pour le charnel? Hébreux 11, 6 a dit. C'est Hébreux 11, 6, je crois. Oui, c'est Hébreux 11, 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, ça veut dire que quand je marche, si j'ai la foi, je suis agréable à Dieu. Connaissez-vous un homme qui est agréable à Dieu, à qui Dieu refuse quelque chose? Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Connaissez-vous un seul homme qui existe, qui est agréable à Dieu, puis Dieu lui refuse une faveur? Ça n'existe pas. Donc notre vrai problème, c'est le fait que certainement, ou peut-être, ne sont pas suffisamment agréables à l'Éternel. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, et il ferma le ciel pendant 3 jours et 6 mois. Ou si vous voulez, 1260 jours. 3 ans et 6 mois. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. De quelle nature sommes-nous? D'Élie ou d'une autre nature? Le problème, c'est qu'on a 2 entités entre nous, en nous. Il y a la nature terrestre et la nature céleste. Quelle est l'identité qui domine en nous? Le terrestre ou le céleste? Parce que si c'est le terrestre, nous allons nous bagarrer toute notre vie pour avoir une vie sociale bien. Si c'est le céleste, je vis pour Christ. Ta parole a dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fiston pour te repentir. Tu as dit que tu veilles pour exécuter ta parole. Tu m'as dit de trouver ton royaume et ta justice. Donne-nous le reste. Pour que mon cœur ne se trouble point. Ne me donne pas trop de richesses de peur que je te réunis. Pas trop de pauvreté de peur que je m'attaque à ton nom. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Où est ce nécessaire? Mais pourtant, chaque jour, nous nous cognons les têtes pour trouver le nécessaire. Mais pourtant, Dieu a simplement dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, votre Père les nourrit, ne valez-vous pas plus que lui? Le problème, c'est que je ne suis pas convaincu de la puissance, de la véracité, de la gloire de Dieu par sa parole. Parce que quand j'ai la certitude que Dieu vient en moi, je sais que même si aujourd'hui, c'est pas bien, il a dit à chaque jour suffit sa peine, le nom demeure et soin de nous-mêmes. Ça veut dire qu'un jour viendra, mon temps arrivera. Mais regardez, on parle, il prend l'exemple du laboureur. Le gars qui va faire sa plantation, il va débosser. Débosser, il finit de débosser, il fait quoi? Il abat. Il finit d'abattre, il attend la saison. Le soleil fait brûler, sécher. Sécher, il brûle. Il finit de brûler, il va faire quoi? Il plante. Il finit de planter, il va quoi? Désherber. Il finit de désherber, ça grandit, il va maintenant récolter. Il dit, prenez patience, comme le laboureur. Il y a un temps pour une saison pour chacun. Il y a un temps. Car nous sommes un arbre, nous sommes un fruit, nous sommes un arbre qui portera des fruits. Le temps de la récolte n'est peut-être pas encore arrivé. Pourquoi alors nous lamenter, nous torturer la vie? Pourquoi alors nous harceler nous-mêmes humainement? Pourquoi alors nous mettre nous-mêmes continuellement dans la confusion de ce fait que je n'arrive pas encore à récolter ce que j'aurais sémé? Qu'est-ce que tu as d'abord sémé? La question est essentielle. Qu'est-ce que tu as d'abord sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? L'Écriture dit, mets ce livre en pratique. L'évangile t'est paru, t'a été donné. Est-ce que tu le mets en pratique? La gloire ne fait quoi? Il dit, j'irai de gloire en gloire. Donc de perfection en perfection. Car les dons ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Enfin que nous ne soyons plus ballotés à couvent de doctrine. Mais est-ce que tu as déjà bâti l'édifice du Dieu vivant? Parce que chaque ouvrier méritera sa récompense.
Mais où est la récompense méritée? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que notre préoccupation est sociale et non spirituelle. Et quand même bien les spirituels, on est à cheval. Pourquoi? Parce que nos regards, on marche par la vue et non par la foi. On est dans ce siècle, oui, mais on est sans nous rendre compte, on est attaché à ce siècle. Parce qu'on est dans la conquête du bien-être de ce siècle. On est dans la conquête de la réussite de ce siècle. On est dans la conquête du bien social. On est dans la conquête du bien du siècle présent. Est-ce que c'est impossible à Dieu de nous restaurer sur le plan social et sociétal? Mais non! Est-ce que c'est impossible à Dieu de nous donner la richesse? Mais que non! Est-ce que c'est impossible à Dieu de nous donner de l'argent pour construire, etc.? Oh que non! Mais Dieu veut le salut de ton âme, car tu es un élu, tu es un choisi, tu es un prédestiné. Il ne veut pas ton égarement, car il dit celui qui veut aimer le monde sera ennemi. Le problème c'est que tu es choisi, tu es dans le monde mais tu n'es pas du monde. Et de ce fait, Dieu ne trouve pas idéal l'instant là, ou pour le moment de te donner ce qui peut être l'objet de ta confusion. Ayant compris cela, je ne suis point tourmenté et je vis en paix. Et alors Dieu me donnera selon sa convenance. Qui de nous ayant un souci n'a jamais trouvé solution? Il y a des soucis où tu n'as pas eu besoin de trouver la solution parce que ce n'était pas nécessaire. Mais dans ce qui était nécessaire, qui peut lever le doigt que Dieu n'a pas fait pour lui? Qui? Apprenons à le faire confiance. Il est vivant, c'est un homme. Il n'est pas un homme charnel, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui étend toujours sa main de grâce et de miracle. Il est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Combien de fois nous avons été mis dans la confusion et puis Dieu a manifesté sa grandeur et sa bonté. Nous sommes au temps de la fin de l'existence de l'humanité. Pour certains d'entre nous, peut-être sans nous rendre compte, nous sommes à la fin même peut-être de notre vie. Peut-être nous sommes à la cheminement de notre existence. Mais la distraction encore de la conquête de ce siècle nous égare loin de la lumière. Nous égare loin du salut. Nous éloigne totalement de la gloire. Mais il a dit alors tu agiras fidèlement selon ce qui t'est annoncé, selon ce qui t'est prescrit, selon ce qui t'est révélé pour parvenir au salut éternel. Mais comment arriverons-nous au salut si notre cœur est porté par un élan du siècle présent, dans lequel le monde entier est dans la distraction totale et entière, et auquel le monde, sans nous rendre compte, nous influence d'une manière ou d'une autre? Pourquoi? Parce que sur les skis, on marche par la vue et pas par la foi. Notre assurance est dans le regard. Notre assurance est dans l'écoute. Notre assurance est dans l'opinion. Notre assurance est dans l'espoir des mots des hommes. Où est notre assurance qui est censée être dans la voix du Père éternel, du Seigneur des seigneurs, du Roi des rois, qui est Jésus-Christ? Où est cette assurance? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et nous voici chaque jour égarés. Nous voici chaque jour alarmés. Nous voici chaque jour dans la lamentation, dans les pleurs. Et nous avons oublié l'exhortation qui nous a été adressée. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Qui de nous Dieu a-t-il délaissé? Alors que parmi d'entre nous, là, nous sortons des familles remplies de sorcellerie, surtout au Gabon. C'est seulement la sorcellerie. Mais pourtant, un jour, on est arrivé quelque part. On a eu une voiture, on a eu une maison, on arrive à payer notre loyer, on arrive à se vêtir, on arrive à manger, on arrive à aider, on arrive à faire ceci. Mais autrefois, sachant de là où nous sommes partis, qui pouvait imaginer? Chacun d'entre nous a eu des coups, des viols, des coups, des maltraitances émotionnelles, sentimentales et autres. Mais ce jour-là, qui pouvait imaginer que plus tard, on devait se retrouver à un endroit, être capable de payer son propre loyer, être capable d'avoir un salaire, être capable de pouvoir se vêtir, être capable de pouvoir manger? Qui pouvait imaginer cela? Seul Dieu en était capable. Seul Dieu avait foi en nous, parce qu'il avait prédestiné notre vie et notre lumière devait nous conduire jusqu'à sa gloire. Et encore que nous ne sommes pas encore parvenus à la gloire voulue par l'Éternel, parce qu'il dit qu'on est le projet qu'il a formé pour nous, un projet de paix. Mais nous-mêmes, nous nous retrouvons dans nos malheurs. Pourquoi? Parce que nous choisissons la mauvaise voie. Parce que nous choisissons le mauvais chemin, le regard, la vue, l'écoute de l'humain. L'homme charnel n'est pas notre ami. Il est possédé par la puissance de la ténèbre. Satan conduit le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Regardez, nous sommes là dans le monde actuel. Mais qui de ce monde-là est au courant du retour de Jésus? Il parle que des mariages. Il parle des sorciers et bien d'autres. Mais qui parle du retour de l'agneau? Qui parle du retour de l'Éternel? D'autres se moquent, mais l'Écriture avait dit, à la fin des temps, il arrivera des moqueries,
Les gens riront, diront que c'est pas possible, c'est pas une évidence. Même Dieu dit, mais pourtant quand tu jettes l'arachide au sol, il faudrait qu'elle meure avant qu'elle puisse pousser. Ils disent non, c'est des bêtises. Mais pourtant l'arachide finit par ressusciter d'entre les morts. Si alors la nature nous enseigne, comment l'évidence de Dieu ne serait-il pas réelle? Mon Dieu. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, mais tu es tellement intelligent. Tu es dans un supermarché, non? Oui. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui est devant toi? Il dit une bouteille de thé. De thé quoi? Thé glacé. J'ai dit, d'accord. Ça veut dire que donc tu vois la bouteille, oui. Attrape-la. Il attrape. Ça veut dire que donc il y a quelqu'un qui a fabriqué ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, alors, finalement, toi qui t'as fabriqué. Donc il y a une intelligence derrière ta création. Il y a une intelligence derrière ta création. Si donc il y a une intelligence derrière la bouteille que tu tiens entre tes mains, c'est qu'il y a une intelligence derrière l'enveloppe que tu es. Alors cette intelligence, elle vient du singe? Non. J'ai dit alors, elle vient de qui? Elle vient de quelqu'un. C'est ce quelqu'un que tu rejettes, auquel tu dis qu'il n'existe pas. Montre-moi un endroit où tu vas dans une station pomper de l'air pour tes poumons. Il a dit, il n'y a pas. Montre-moi un endroit où les fruits que tu manges te donnent le souffle de vie dans les poumons. Il dit, il n'y en a pas. Mais donc, il y a une intelligence derrière ça. Il y a une intelligence. Je dis, comment tu peux expliquer qu'un simple virus arrive à mobiliser un homme costaud? Comment tu expliques ça? C'est qu'il y a une intelligence qui paralyse cet homme à être malade. C'est de même qu'il y a une intelligence qui te permet d'être en santé. De même, il y a une intelligence qui te permet d'avoir le souffle de vie. Jusqu'à quand serons-nous des hypocrites à refuser une évidence aussi véritable qui est l'Éternel des armées, l'Éternel Jésus-Christ? Regardez, nous sommes rentrés au temps du soir, et là voici le lever du jour. Mais l'existence de l'humanité court et marche, et il n'y a personne qui prend en tâche. Il n'y a personne qui prend en tâche pour avertir le peuple, pour dire, oh, les temps fâcheux arrivent. Ce que nous avons connu jadis serait pire que ce que nous allons vivre aujourd'hui. Mais qui prépare le peuple? Personne. Qui prend conscience pour dire, oh, les temps fâcheux arrivent. Et ces temps fâcheux, personne n'évitera. Qui prend garde? Personne. Regardez le monde. L'écriture s'est accomplie, on dit que Dieu n'existe pas. Il a dit que ce qui arrive au temps de Noé arrivera. Ce qui arrive au temps de l'autre arrivera. Les uns mariés leurs enfants, les uns se marient. Mais regardez le monde. La seule chose qui procure tous ces qui sont dans les bâtiments qu'ils appellent l'église, c'est quoi? Mariage. La prophétie en fait s'accomplir. La prophétie en fait s'accomplir. J'ai envie de me marier. J'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller aux États-Unis. Mon Dieu. Mais est-ce qu'on t'a dit que pour réussir, il faut aller aux États-Unis? Tu connais un Américain qui a réussi, qui va venir au Gabon? Le Gabon, c'est le tiers-monde. Il vient faire quoi? Tout est déjà disposé pour lui aux États-Unis. Vous avez entendu que Billy Gates, pour qu'il devienne Billy Gates, il est venu au Gabon? Pourquoi on doit toujours penser systématiquement pour que je réussisse, il faudrait que j'aille aux États-Unis? Donc Dieu est tellement impuissant qu'il ne peut pas te faire réussir dans ta nation. Il n'est tellement pas impuissant qu'il ne peut pas te faire évoluer. Alors les formations arrivent à évoluer, toi tu n'arrives pas. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un que je suis souvent étonné. Hein. Vous savez ce qui m'étonne souvent dans ce pays? C'est que j'ai réalisé et j'ai observé le monde politique gabonais. Alors j'ai compris une seule chose. Vous savez ce que j'ai compris? Qu'au Gabon, la franc-maçonnerie, c'est un métier. Dès que tu es pharmacien, tu as l'assurance que tu vas travailler. C'est un diplôme. Regardez la tristesse dans laquelle est devenue cette nation. Ça dit que les pharmaciens, pour eux, c'est un métier. Je ne savais pas que la franc-maçonnerie était un métier. Je pensais que c'était une affaire où tu vas t'asseoir, vous écoutez un bêtisier qui vous raconte des histoires sur l'univers, sur la science et tout, le bêtisier qui continue et te fait espérer que tu vas devenir quelque chose quand tu sors de ton corps pour voyager, pour aller aussi retrouver tes autres amis, sortir de ta famille, etc. Je pensais que c'était ça. Mais maintenant, au Gabon, j'ai l'impression, quand j'observe, dès que tu es pharmacien, tu es sûr que tu vas travailler. Donc c'est un métier, je ne savais pas que c'était un diplôme. Alors dans ce cas, ouvrons les écoles de pharmaconnerie et puis tous les Gabonais vont aller, au moins on aura l'assurance qu'on va trouver les enfants, tous nos enfants au travail. Ou tous les Gabonais vont travailler. Parce que dès que tu es pharmacien, tu es sûr que tu vas travailler. Voilà ce qui est devenu notre nation. Voilà ce qui est devenu le monde. C'est ça la réalité. Alors si c'est un métier, bravo aux gens qui ont créé la pharmaconnerie au Gabon. Mais dommage. Prenons Jean chapitre 9. Jean 9. Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient Oui. où personne ne peut travailler. Alors regardez l'écriture. Il dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait
Il dit maintenant quoi ça? La nuit vient, Oui. où personne ne peut travailler. Ça veut dire que donc quand la nuit va arriver, personne ne doit travailler. Voilà. On va rentrer dans la parole maintenant encore. Regarde, il dit qu'il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. On va comprendre quelque chose ce matin. L'intitulé de cet enseignement ce matin, c'est le temps du soir et le lever du jour. Le temps du soir et le lever du jour. Il dit qu'il faudrait qu'il travaille pendant qu'il fait jour. Parce que quand va venir la nuit, lui il veut du travail. Ça veut dire que personne ne travaille. Ça veut dire que donc on a un problème, mes frères et sœurs. Ça veut dire que si Jésus-Christ dit que quand la nuit va arriver, plus personne ne peut travailler, ça veut dire que si nous travaillons pendant cette période, on est des menteurs. Si on reste dans cette lecture. Voilà. Et comme Dieu est son propre interprète, il va nous expliquer ça. Reprends, sœur. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse, Tandis qu'il est jour, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, La nuit vient, où personne ne peut travailler. où personne ne peut. Travailler. Donc Jésus dit, on est dans le livre de Jean. Matthieu, Luc, Marc, Jean, Actes chapitre 1, c'est l'ancienne alliance. Il n'y a pas toujours la nouvelle alliance manifestée. Donc là, nous sommes dans l'ombre des biens à venir et dans l'exacte représentation. Jésus-Christ dit dans l'ombre qu'il faut que je travaille pendant qu'il fait nuit. Parce que pendant qu'il fait jour, pardon, et quand la nuit viendra, plus personne ne peut travailler. Mais nous, on sait que Jésus est parti. Il est allé sur son trône. Maintenant, il dit qu'il faut qu'il travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit va arriver, il doit arrêter de travailler. C'est possible. Oui, parce que la nuit, la nature nous enseigne, la nuit est faite pour aller dormir. Parce que toute la charge de travail, c'est toute la nuit, la journée. Maintenant, la nuit, en arrivant, chacun rentre à 17h ou 18h dans sa maison, il se lave, il mange, il suit la télévision, il dort. Normalement, à 7h, personne ne travaille, non? Bien sûr, la sœur Christine. On ne travaille pas, non? Donc, jusqu'à là, Jésus n'a pas menti. Vous êtes d'accord? Ok. Prends Matthieu chapitre 20. C'est bon? Vas-y, à partir de la portion 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. On s'arrête. Jean 9, 4, il dit que non, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour, car la nuit vient, personne ne peut travailler. Il dit le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti très tôt le matin. On est d'accord? En sortant très tôt, qu'est-ce qu'il dit, frère Joël? Afin de louer des ouvriers pour sa ville. Donc quand il sort le matin, on va dire à 6 heures. Là, ce qui est dans sa tête, c'est qu'il doit trouver des ouvriers pour aller travailler dans sa ville. Je ne sais pas si on se comprend. Continue, sœur. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Donc ça veut dire qu'il a trouvé des ouvriers dès qu'il est sorti très tôt le matin. On est d'accord? Connaissez-vous l'écriture qui dit que Israël, j'ai envoyé des ouvriers tôt le matin? Je ne sais pas si on est d'accord jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les premiers ouvriers, c'était les prophètes. Mais regardez la suite. Il les envoya à sa ville. Oui. Il sortit vers la 3e heure. On s'arrête 2 secondes. Il ressort maintenant vers la 3e heure. Or, la 3e heure est déterminante pour nous. Oui, elle est déterminante pour nous. Pourquoi? Je vous ai dit, Dieu est son seul interprète. Personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Dieu lui-même se révèle par sa parole, dans sa parole. Donc, il sort premièrement, il trouve des ouvriers qu'il appelle des prophètes. Il les choisit. Et après, il sort à la 3e heure. Je ne sais pas si on se comprend. Et à la 3e heure, il va trouver encore quoi, sœur? Il en vit d'autres. Il en vit d'autres. Qui étaient sur la place sans rien faire. Je voudrais bien qu'on se comprenne bien. Ça veut dire qu'il a dit personne, ça veut dire qu'il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Car la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Ça veut dire qu'il sort donc très tôt le matin. Allons-y du principe, il est sorti à 6 heures. De 6 heures jusqu'à la 3e heure qu'il lance là-bas, on ne va pas avoir trouvé qu'est-ce que c'est la 3e heure. Il a trouvé les premiers ouvriers, il les a envoyés. Maintenant, il les sort à 3 heures. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Reprends à partir de la 3e heure, sœur. Il sortit vers la 3e heure. Oui. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Ok. Est-ce que vous savez ce que représente la 3e heure? Je vous ai dit qu'elle était primordiale pour nous. Elle est très essentielle. Pourquoi? La 3e heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la 3e heure? Acte 2, 4, 15.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Donc Pierre prend la parole et dit les gens ne sont pas quoi? Ils ne sont pas ivres. Oui. Comme vous le supposez. Oui, il était quelle heure? Quand il Car dit... c'est la 3e heure du jour. Mais là-bas dans Matthieu, dans ce quel livre on a pris? Matthieu 20, hein, on dit qu'il est sorti à la 3e. Mais Pierre ici est rempli de l'esprit, dit en fait, les gens ne sont pas bourrés. Il est la 3e heure. Sœur Prisca, la 3e heure représente 9 heures du matin, selon l'heure juive. Donc le Saint-Esprit est descendu à quelle heure? Donc la 3e heure. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc, quand il sort pour la première fois, c'est pas avec l'esprit. Il vient prendre des prophètes qu'il va seulement utiliser, sur lesquels il se repose dans l'ombre. Mais là, quand il arrive, quand il ressort pour la 3e heure, c'est 9 heures du matin quand le Saint-Esprit descend au 50e jour qu'on appelle la Pentecôte. Dans Actes au chapitre 2. Et là, Pierre, rempli de l'esprit, il va dire que non, les gens ne sont pas bourrés. Il n'a que 9 heures. Comment peut-il être bourré? Ils sont seulement en fait remplis du Saint-Esprit. D'où les ouvriers loués à différentes heures. Et les heures là correspondent à toute la journée. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le Saint-Esprit est descendu à une heure précise qu'on appelle la 3e heure, qui correspond à 9 heures du matin. C'est là où le Saint-Esprit est descendu. Jésus a dit qu'il faut qu'il travaille seulement la journée. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'à maintenant. Amen. Ok. Après ça, Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. c'est midi. Continue. Vers la 9e. 15 heures. Et il fit de même. À la 11e. Étant sorti vers la 11e heure, C'est-à-dire 18 heures. il en... Oui, sœur. Donc, vous voyez qu'il est sorti à différentes heures. C'est toute la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Au petit matin, le soleil ne brille pas dans sa gloire. À 9 heures, il commence à monter en puissance. À midi, il est dans sa plénitude. À 15 heures, dans sa plénitude. Et le soir, il commence à se coucher. Il perd de sa plénitude. Je ne sais pas si je parle à un frère. Ça veut dire que donc, Jésus dit que donc, il est bon que moi il travaille pendant qu'il fait jour. Ça veut dire que donc, quand Jésus parle qu'il travaille pendant qu'il fait jour, c'est lui-même qui a travaillé avec ses apôtres de 9 heures jusqu'à 18 heures. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que normalement, frère Joël, à partir de 18 heures, tout le monde est censé rentrer dormir. Ou bien, puisque l'horloge des ouvriers loués à différentes heures nous ont démontré la manifestation de la plénitude du soleil, qui est la présence de Christ. Puisque Jésus, c'est le soleil de la justice. Et donc on a vu les heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures. Donc ces 4 étapes démontrent, si vous observez même aujourd'hui, la manifestation du soleil. À 9 heures, il commence à briller un peu. Midi, il est dans sa plénitude. 15 heures, il est dans l'extase glorieux. Et à 16 heures, 17 heures, il baisse maintenant de volume. Parce qu'il va maintenant se... Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça que Jean 4 a dit. Il faut qu'il travaille parce qu'il fait jour. La nuit vient, personne ne travaille. Parce que le soleil doit aller se... Mais si le soleil se couche, on reste comment? Mais il dit que personne ne peut travailler la nuit. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce que le passage a dit. Il dit la nuit là vient, la personne ne peut travailler. Donc celui qui travaille la nuit, c'est que ça, il a un problème. Pourquoi? Continuons, sœur. On était dans quel livre là? On est dans le livre de Matthieu. Matthieu quoi? Matthieu chapitre 20. Ok. On va prendre Luc. Luc 24. Il dit donc, quand le soir vient, personne ne doit travailler. Maintenant, prenons Luc. On a pris Luc? Luc 24. Oui, sœur, c'est bien. Alors, vous connaissez l'histoire, non? Sur le chemin d'Emmaüs. Tout le monde connaît l'histoire. Prends à partir de la portion 23 pour gagner en temps. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus. C'est-à-dire, Jésus a une conversation avec les gens. Et les gens là ne savent pas que la personne avec qui il parle, c'est le Dieu éternel. Ok? Donc, continue, sœur. Et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Oui. Alors Jésus leur dit,
ô homme sans intelligence. Donc Jésus maintenant va prendre la parole après qu'il lui raconte ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a dit, ô homme sans intelligence. Oui. Et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ça veut dire que donc toute cette période-là, c'était donc Jésus lui-même qui travaillait avec eux. Oui, ça. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses? Donc il explique maintenant que donc vous êtes lents à comprendre les choses qui regardent le royaume. Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Oui, sœur. Et qu'il entra dans sa gloire? Oui, sœur. Et commençons par Moïse. Vous voyez que Jésus n'a pas commencé par Apocalypse, le commencement. Parce qu'il faut qu'on explique quelqu'un le début de l'histoire. Car un bon scribe instruit les choses qui regardent le royaume de Dieu, celui qui tire les sons trésors des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est-à-dire la lumière éclaire ce qui était dans l'ancien pour expliquer qu'en fait, depuis là-bas, il était question de lui. Oui, sœur. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Oui. Il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc toutes les Écritures, ce qui le concernait. Oui. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ça veut dire que donc quand ils allaient au village, c'est-à-dire qu'ils allaient donc maintenant à leur lieu de repos. Oui, sœur. Il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, oui. Reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir est proche. Le soir est proche. Le jour est sur son déclin. Pardon, quand on dit le jour et la nuit, le soir est proche, le jour est sur son déclin, quelle heure? Donc 18 h, donc la 11e heure. Ça veut dire que c'est l'heure où les gens étaient en train de partir pour aller dormir chez eux, n'est-ce pas? Puisque la suite, c'est ça que ça veut dire, ils vont rentrer, ils vont dire bonjour, faut qu'on mange quand même. Comme il fait soir. Oui, sœur. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Donc il est 18 h. Oui. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant. Donc ils ont rompu le pain. Donc Jésus a rompu le pain sur les tablettes de leur cœur. C'est donc ça, le dernier miracle qui fut fait, qui a eu lieu à la 11e heure. Et Jésus a dit que dès que la nuit vient, plus personne ne peut travailler. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc si plus personne ne peut travailler, ça dit qu'il y a un problème. Parce que dès qu'il est 18 h, c'est fini. Puisque là, Jésus a fait le miracle, il a rompu le pain sur les tablettes de leur cœur. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc la parole se révèle sur les tablettes de nos cœurs. Donc Dieu maintenant vient devant nous et se révèle à nous par sa parole. Ça a eu son effet et son accomplissement. Jusqu'à la 11e heure, donc à 18 h. Dès qu'il est 18h30, 19h, normalement, on ne travaille plus. On est chez nous. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui est bien. Alors, c'est apprends-nous Matthieu. On revient sur Matthieu. C'est bon? Matthieu 25. Matthieu 25. La portion 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Écoutez-moi bien. Jésus a dit que quand la nuit vient, personne ne travaille. Ce passage va nous démontrer qu'en effet, quand la nuit est arrivée, plus personne ne doit travailler. C'est ce qu'on appelle le temps du soir. Le temps du soir, c'est là où toute personne ne peut plus travailler. Parce que dès qu'on rentre à 19 h, on a arrêté le travail à 18 h. N'est-ce pas? Donc on est rentré au temps du soir. Et dans ce temps du soir, on a vu ce qui s'est passé à Emmaüs. Et à Emmaüs, là-bas, Dieu n'a pas fait d'autre miracle, si ce n'est que de rompre le pain, qui apporte à l'homme la repentance et la conversion. Maintenant, quand Matthieu 25, 1 à 6, va maintenant nous parler des 10 vierges. Mais on allait remarquer que Jésus n'a pas menti quand il a dit qu'il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Car la nuit vient, plus personne ne peut travailler. Si quelqu'un travaille pendant la nuit, ce n'est pas l'Éternel. La suite. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. On dit 5 étaient folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Alors arrête-toi, on dit quand l'époux fait quoi? Tardait. Comme il tarde, qu'est-ce qui se produit? Toutes s'assoupirent. Mais ça veut dire qu'on s'assoupit quand? Parce que si elles ont les lampes, c'est qui fait mieux? Qui va se balader avec la lampe la journée là? Si on va dire que tu es fou? Ou bien? Ça veut dire que c'était la nuit? Donc Jésus a dit que quand c'est la nuit, on doit dormir. Mais comme il tarde à arriver, qu'est-ce qui se produit? S'assoupir. Ok. Moi, laisse même là-bas dormir. On dit ce sont Bon, moi je ne suis pas un intellectuel, mais je sais que la définition d'assoupir, c'est être à demi endormi. C'est ce que ça veut dire assoupir. Ou bien?
Donc, ils étaient donc à demi endormis. Or, l'église est composée de deux choses. Savez-vous cela? Non, je vais vous révéler. Il dit à demi endormi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dort, mais qui ne dort pas. Or, l'église est composée de deux choses. La première chose, c'est qu'une partie d'elle est en vie sur le plan humain, une partie d'elle est morte sur le plan charnel. Avez-vous compris? Il dit à demi endormi. Assoupi veut dire à demi endormi. Ça veut dire que tu dors, mais tu ne dors pas. Ça veut dire que tu es légèrement éveillé. C'est ce que ça veut dire, non? Or, à demi endormi, c'est que l'église est composée de deux parties. Il y a une partie qui est déjà au repos, c'est ceux-là qui dorment. Et il y a une partie qui est éveillée, c'est nous. On est donc composé comme ça. Ce qui fait que donc il y a une partie du corps qui donne la fatigue au corps. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà au repos. Donc l'église n'a plus sa force naturelle. Du fait qu'une partie d'elle est au repos, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Matthieu, comme Luc. Et une autre partie est éveillée comme nous. C'est ce qui donne l'assoupissement. Ce qui fait qu'il dit assoupi. Ça veut dire que donc une partie est au repos et une partie n'est pas encore au repos. Je ne sais pas si on comprend. C'est ce qui fait que donc l'église n'a plus de force. Je ne sais pas si on s'est compris. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Donc vous voyez que donc c'est ce qu'il dit, ils étaient donc assoupis. Mais donc si on a assoupi, sœur, quelle est la force qu'on a? Et donc Jésus a raison, frère, on a assoupi. Donc il n'y a personne qui travaille. Ou bien? Il y a personne qui travaille. Bon, maintenant les miracles qu'on fait là viennent d'où? Puisque tout le monde a été dormi. Ça dit les miracles qu'on fait là viennent d'où? Puisque tout le monde est. Ça dit regardez, on dit 5 folles, 5 sages. Ça veut dire que même la fausse est assoupie. Oui. Puisqu'on dit les 10 sont dormis là. Ça veut dire que la fausse église elle-même est encore même pire. La véritable a un côté repos et un côté éveillé. Donc de ce côté qui est éveillé là, il y a un peu de sommeil qui l'attire. Bon maintenant, qui est en train de prêcher et qui fait les miracles? La nuit, pendant qu'on est en train de dormir tous. Regardez vous-même. Qui donc qui est en train de faire les miracles? Puisque Jésus a dit qu'il faut qu'il travaille pendant qu'il fait nuit. Parce que la nuit vient, personne ne peut travailler. Ça veut dire que donc il n'y a personne qui doit travailler. Mais maintenant tout le monde est assoupi. Maintenant qui est en train de travailler? Qui est en train de prêcher? Qui est en train de faire des miracles? Or Jésus dit une chose extraordinaire. Apocalypse chapitre 3. C'est bon? Ok, 8, 10. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Ah! Il dit je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Pourquoi peu de puissance, frère? Parce qu'elle est assoupie et éveillée. Ça veut dire qu'une partie d'elle est endormie et une partie d'elle est éveillée. Donc elle a peu de puissance de ce fait parce qu'il y a la fatigue. La fatigue due à quoi? Une partie est au repos. Qui? Ceux qui ont travaillé de 9h jusqu'à 18h. Maintenant, ceux qui vont maintenant parler de 18h jusqu'à l'heure qu'on va trouver là. C'est ceux-là qui sont assoupis parce qu'une partie d'elle est dans l'endormi. Je ne sais pas si c'est le mot. Est endormi. Bon, maintenant, il dit je connais quoi? La portion 8. Je connais tes œuvres. Il dit je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Donc parce que tu as peu de puissance, oui. Et que tu as gardé ma parole. Vous voyez que donc les 5 sages avaient quoi? La parole. Et les œuvres de la parole. Or, il dit que pendant qu'ils parlaient, ceux qui avaient au départ dit qu'ils avaient l'huile là. Ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu le fin lait qui couvre la nudité des saints. Ça veut dire qu'ils disent avoir reçu l'esprit, mais ils n'ont pas les œuvres de l'esprit. Et du coup, elles se sont retrouvées sans rien. Or, les sages avaient l'esprit, mais ils avaient les œuvres de l'esprit. Oui, sœur. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui, sœur. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ah, donc la seule chose que l'épouse assoupie a comme miracle, c'est que Dieu a ouvert la porte des cieux pour elle. Elle peut donc amener les âmes pour être sauvées. Oui, sœur. Que personne ne peut fermer. Oui, sœur. Voici, je te donne. Oui. Voici, je te donne de ceux que... voici, je te donne... Ceux de la synagogue ceux de la synagogue de Satan. Oui. Qui se disent juifs. Oui. Et ne le sont pas. Oui. Mais qui mentent. Oui. Voici, je les ferai venir. Oui, se prosterner. À tes pieds. Oui. Et connaître que je t'ai aimé. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance pour moi. Qu'est-ce qui garde donc les sages là quand elles sont assoupées? La parole de la persévérance. Tu sais pourquoi ça? Parce que pendant toute la nuit, la seule chose qui va garder l'épouse assoupie, c'est la parole. Parce qu'il n'y aura personne qui va enseigner. Jusqu'à ce que maintenant, on verra. Le Seigneur va déclencher
l'enseignement. On verra. Il dit parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance. Les sages avaient quoi? La parole de la persévérance. Et la suite dit quoi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ah, mieux, Apocalypse 2, 25. Oui, sœur. Apocalypse 2, 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le. Ah, qu'est-ce que les vierges avaient? La parole et les œuvres. Oui, qu'est-ce que les folles n'avaient pas? Ils n'avaient pas les œuvres. Ils avaient la parole sans œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Continue, sœur. Seulement ce que vous avez, oui, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il dit retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. On dit l'époux tardait à venir. Les vierges avaient gardé, les sages avaient gardé pour que quand il arrivera, ils soient tous présents. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, oui, Jean 14, sœur. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Ah, il dit ne parlerai plus guère avec vous. Parce qu'il fait nuit. Et quand il fait nuit, c'est l'heure du repos. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord favorisé ceux qui sont allés au repos. Et la partie de l'épouse éveillée doit attendre jusqu'à ce que le temps de la réveiller de son assoupissement arrive. Et donc pendant cette période, donc comment on appelle ça? De 18h jusqu'à minuit, Dieu ne parle à personne. Il y en a qui travaillent depuis 18h là jusqu'à minuit. Il ne parlerait plus guère avec vous. Pourquoi? Parce que Matthieu 25, 6 a dit quoi, sœur? Matthieu 25, 6 a dit quoi? Au milieu de la nuit. Ah, au milieu de quoi? Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quelle heure, sœur? Minuit. On écoute bien quoi? On cria. On cria. Voici l'épouse. Ah, donc maintenant, c'est donc au milieu de la nuit maintenant que le Seigneur maintenant va chanter la venue de Jean-Baptiste. Le coq chante. S'il chante, c'est qu'il prépare quelqu'un à un réveil. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Donc vous voyez que donc de 18h à minuit, Dieu ne parle à personne. Il attend minuit. Minuit symbolise le début d'un autre jour. C'est là où maintenant Dieu vient maintenant chanter. Il est l'heure de vous réveiller. Je ne sais pas si je parle à un frère et une soeur ce matin. Amen. Il dit maintenant, au milieu de la nuit, ils entendent maintenant, l'époux arrive. Ça veut dire quoi? L'époux, c'est le jour. L'époux, c'est le matin. L'époux, c'est le jour. Et là, on dit, l'époux arrive. Qui annonce le début, le lever du jour? Le coq. Qui est le coq? Tous les prophètes derniers de ce temps qui annoncera le lever du jour. À l'image de qui? De Jean-Baptiste. Romains chapitre 13. C'est bon? 11-12. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ça veut dire que donc en vérité, tout chrétien doit savoir qu'il est minuit. Ou on a dépassé minuit. Pourquoi? C'est l'heure de vous réveiller. Ah! Ça veut dire que si on dit c'est l'heure de te réveiller, c'est que tu es assoupi. Matthieu 25, 6 a dit, la voix de l'époux. On leur dit, l'époux arrive. C'est ça qui leur a réveillé. Oui, sœur. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc ça veut dire que donc, la parole elle-même a interprété sa nature. Oui, sœur. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que le début du jour est plus près de nous que lorsqu'on a commencé à être converti. Si on s'est converti à 16 heures, le salut est plus proche. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à 5 heures. Oui, sœur. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est quoi? Avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le jour approche. Réveille-toi pour aller au travail. Tu te dépouilles de quoi? De la saleté du corps. En te lavant, en brossant les dents. Et en faisant ceci pour être prêt pour le lever du jour. C'est ce qu'il est en train de dire ici.
la nature nous enseigne. Quand le jour se lève, on se réveille, non? Quand on se réveille, on va où? On va sous la douche, non? On se lave, on brosse les dents pour pouvoir s'apprêter, non? Porter une tenue propre pour aller au travail, non? C'est ce qu'il est en train de dire. Dépouillez-vous donc de tout ce qui est souillure pour être prêt pour le lever du jour. Or, pour être prêt pour le lever du jour, l'Écriture dit dans Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Or, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Ça veut dire que pour que je puisse vivre, il faut que j'ai le pain. Or, il dit quoi dans le livre de Matthieu? Le nom de Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc il y a un temps convenable pour donner la nourriture. Donc ça veut dire que donc, de 6h à minuit, ce n'était pas le temps convenable. Donc il y a un temps convenable. Et ce temps convenable, c'est quand l'époux entend le chant du coq. Et c'est à cet instant maintenant que le temps est venu à l'épouse de recevoir la véritable parole pour qu'elle s'apprête pour le lever du jour qui arrive, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si on s'est compris. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé pour vous et pour nous. Le temps du soir et le lever du jour. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 18h30 sur la même page, la parole de Jésus-Christ. Dieu espérait que Dieu ait converti et accordé la grâce et le salut à un frère, à une sœur qui se trouvait ce matin pour la première fois en direct, et à fortifier et à éclairer encore ceux qui sont toujours et encore là en tant qu'élus et prédestinés au royaume éternel. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.